Connaissez-vous l'hymne national du Sénégal? Non? Alors, nous retrouvons les grosses têtes dans la nuit des temps du 30 août 1988. Philippe Bouvard était entouré de Claude Sarraute, Jean-Yann, Jacques Martin et Olivier de Kersauzon. Question de Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. Le Sénégal a un hymne national dont les paroles sont de Léopold Sédar Senghor. Oui, t'enlèves la casquette. Ouais. Sur quelle mélodie très connue ces paroles sont-elles chantées? Moi, je vais vous les chanter. Senegal costretta braccios mia vincostramento e la brida cacaote e sianta tierra una fradella ma caschetto sambra delta sia la venta una brito Silvia Senegal una prestentas on demande jamais nos toilettes. Je vais faire vivre sa jeunesse, il me demande toutes les fois. Parce que la carrière de Philippe a commencé, tu dois te souvenir de cela, a commencé au Rex l'après-midi. Ouais. Il faisait danser les charcutières dans la boule. Il faisait danser de riches commerçantes dont les magasins sont fermés le lundi. Petite pompe en croco, blanche. Il leur parlait à l'oreille et il en profitait pour leur sucer le lobe afin de détacher la boucle d'oreille. Il leur suçait le lobe. Si tu sais que t'es belle, toi, avec tes 120 kilos. Le croqueur de diamant, on l'appelait. Il piquait les sacs à main en se cachant derrière. Ça s'appelait Felipe. Même pas. Il se mettait dans le sac à main, la fille allait danser, elle revenait, il n'y avait plus rien dans le sac. Alors, très beau tango, et vous savez, Monsieur Martin, combien je suis friand des tangos. Mais je comprends bien que ça remue. Quand vous les chantez, quand l'ami Le Sage assure la partie musicale, mais en ce cas précis, ça n'est pas exactement un tango. C'est une chanson française connue. Oui, très connue. La mer. Et inattendue s'agissant d'un hymne national. Mais dans des cerises. Non. Non, tu vois ça au Sénégal. C'est rapide ou c'est un truc de lent? Assez rapide. Parce qu'il y a un pays d'Afrique où c'est le truc de Salvador, mais c'est pas ça. Non, alors effectivement, on a eu la question. C'est, je crois, le travail. C'est la santé, oui, mais c'est pas non, c'est Sénégal. pas ça. C'est une chanson ancienne. Début du siècle. Ma tonkinoise. Non. Non. J'ai deux amours. Non. Mon pays et le Sénégal. Ah non, quelque chose de typiquement de chez nous. Hein. Ah, mais martial? Non, pas martial. Non. Une chanson sur la vie quotidienne. Enfin, la vie quotidienne, c'est beaucoup dire la vie hebdomadaire. C'est plutôt. pas le lundi, je fais comme ceci. Le mardi, je répète dans les pistes. Ça ferait un bel hymne national. C'est bien ça. J'ai la rate qui se dit j'ai le foie, qui est pas droit, ça aussi. C'est une chanson qu'a chanté Maurice Chevalier. Oui. Ouais. De si petit peton. Non. Ça sent Un maçon chantait une chanson. Non. C'est pas Valentine. Enfin, c'est pas lui qui l'a créé, je crois, mais ça a été beaucoup C'est chanté. pas ma pomme, c'est moi. Non, tu vois Léopold Senghor faire Sénégal, c'est moi, c'est le pays du quoi. Non. Eh ben, ça nous coûte 1000 francs. Monsieur Hogg de Pont-à-Marc a droit de surcroît à vos applaudissements. Arrêtez un peu nous aiguiller. C'est vraiment Emmanuel, hein, lui. Alors vraiment, il est fort. Hein. Tu sais combien ça représente de calories, une boîte de bonbons? Il a deux mains gauches. Armande, que tu pourras plus mettre ta gaine pour aller au bal ce soir. C'est vrai que ça doit le gêner d'avoir deux mains gauches. Regarde, il arrive. C'est bon les bonbons, mais il faut ouvrir. Il aurait du mal à se recycler en usine, hein, vraiment. Là. Si un jour ça marche plus, la radio pour lui et la télé, hein. Alors, tiens la Je boîte vois avec mal barré chez Peugeot, moi. Dis donc, tiens ta À boîte l'échelle de montage, il en ferait une par jour, c'est tout. Par an. En plus, s'il me la montait, je l'achèterais pas. Une portière. Tiens, bloque la boîte avec ton moignon. Voilà. Maintenant, avec ta main mécanique. Il va se blesser, il va se blesser. Il va tout lâcher sur ses fringues et tout va tomber. Tout va lui couper les couilles. Allez, faites passer. Elle est ouverte.
ouverte la boîte de bonbons. Bon, alors tout ça me dit pas quelle est la chanson qui sert de support musical aux paroles que le président Léopold Sédar Senghor a écrit pour... La Paimpolaise. Non. Ça a sonné. Oui. Bon, eh ben si ça a sonné, c'est trop tard. Alors passons à la question suivante. Non, il faut que la réponse. Il faut que je vous donne la réponse. Eh bien... La réponse c'est Non. Viens Poupoule. C'est Viens Poupoule. Eh oui. Qu'est-ce qu'on peut faire comme parole sur le Sénégal? Pour faire défiler une troupe, c'est fabuleux, ça. Ouais. Samedi soir après le turbin, le riz sénégalien. Et alors le refrain c'est? Ah, c'est joli, quoi. Ouvrier parisien dit à sa femme après le dessert, je te fais le café compteur. Voilà, c'est ça. Ouais. Ah oui, mais enfin, qu'est-ce qu'il va foutre au Sénégal avec le café compteur? Vous connaissez pas bien l'Afrique, hein? Non. Si, je te jure, je suis allée à Abidjan, et même que j'habitais un grand palace où il n'y avait pas de 13e étage parce que ça porte malheur. Cet hôtel a ceci de particulier, c'est que les verres, les vitres sont teintées comme des lunettes de soleil. Oui, c'est vrai. Ouais, tu devrais savoir comment il s'appelle cet hôtel. C'est pas toi qui as payé, bien sûr. Toi, tu montes, on fait la passe et c'est le client qui règle. T'étais avec l'ivrogne ou avec un mec? Non, oui, un photographe j'étais. Ah! Vous avez pris deux Un chambres? Hollandais. Non. Et le restaurant s'appelle le Coup de Fusil, et crois-moi, il le mérite. Tu éternues 100 balles, tu demandes du pain 10 sacs. Tout est en supplément. L'assiette, ça s'appelle l'Hôtel Ivoire. Voilà, je sais, ils m'en ont parlé. Il paraît que t'as fait des passes toute la nuit. Dans ces hôtels, moi, il y a des filles qui... C'est adorable, tu sais, elles arrivent, elles demandent la liste des clients, et elles passent, elles tapent à la porte, Oui. elles disent, c'est l'amour qui passe. Non, c'est la mort qui passe. Il y a intérêt. Moi, j'y suis allé, moi, table, et c'est Madame Baudel. Ah, Madame Baudel. C'est Madame Bordel, ouais. Mais c'est là où elle va faire sa saison. C'est Madame Sarraute, besoin de rien, incomplet pour le 12. Et je suis allée en brousse et j'ai rencontré un vieux paysan en brousse, je sais pas, un paysan, enfin... Il parlait un comment? village. Est-ce qu'il parlait pas? Oh, ben Dieu, je suis bien content de vous voir. Alors il parlait de sa famille, puis il a dit... Mais il y comment a ma tu- fille, elle fait boutique son cul à Abidjan. Mais comme toi, quoi. Bah oui. Fait boutique son cul, boulevard des Italiens. De Madame le prieur d'Agon-Coutainville, pour quelle raison, sur le porte-avions Foch, peut-on croiser des gendarmes dans les coursives? Bah parce que c'est une ville. Et Non. qu'il faut aussi des gendarmes, c'est très important le Foch. Il y a quelques bâtiments de la Marine nationale, dont le porte-avions Foch, où l'on peut voir des gendarmes. Parce qu'il y a des gendarmes embarqués à bord du Foch. Oui, mais pourquoi y a-t-il des gendarmes embarqués? Pour les passagers clandestins ou pour Faire Non. des procès. Parce qu'il y a une unité de gendarmerie prête à débarquer, non? pour les déserteurs, parce que c'est la gendarmerie qui récupère les... Pour arraisonner des navires étrangers, il faut un gendarme. En dehors des périodes de Des guerre. gendarmes quoi? Des gendarmes des motards? Non, dans les pas coursives, Non. ou alors des... Attendez, ce ne sont pas des gendarmes, c'est quelque chose qu'on appelle un gendarme. Non. C'est une Pas unité... des harengs, non, des harenteurs, non. Une unité de gendarmerie qui, à la demande de la Marine nationale, délègue sur certains bateaux... Les grands Non, quelquefois... Sur les atomiques. Oui, exactement. C'est lorsqu'il y a des charges nucléaires que seuls les gendarmes sont habilités Il à y aurait des garder. charges nucléaires sur le Foch? Ben tiens, Eh bien, un il bateau y a atomique. une réserve nucléaire sur le Et Foch. quand il y a un truc à faire sauter, on envoie un gendarme, c'est ça? Oui, ils font tout sauter sauf les contraventions. On lui dit, tiens, allez chercher ça, Gibelot. Alors il y va. Les marins, ils veulent pas y aller. Bon, ne nous dissimulons pas que c'est une bonne réponse de Claude Sarraute. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de monsieur... Madame Materne de Soumagne, qui a donné son nom à toute sa famille et qui est pourtant incapable de procréer. Qu'est-ce qu'on cherche? C'est quoi la question? Qu'est-ce qui a donné son nom à toute sa famille et qui pourtant est incapable de C'est un procréer animal. lui-même? Oui. Ah, c'est intéressant.
Il a donné son nom à C'est un toute sa insecte. famille. Non. C'est Monsieur Un éléphant. Non. Parce qu'en Un général, mammifère. leurs enfants les appellent pas Monsieur Un Crocodile poisson. quand on les croise. Ils restent Monsieur éléphant. Chérie, c'est un poisson? Non. Non. Un mammifère? Oui. Mammifère, ça veut dire qu'il porte des Maminova sur les épaules. Je comprends pas, il a donné son nom à sa famille, quoi. Bon. Il est, dans l'espèce, le seul qui soit incapable de procréer, et pourtant on s'est servi de son nom pour trouver le nom général de la famille animale à laquelle il appartient. Et comment il se reproduit? C'est le bœuf. Le bœuf, les bovins. Les bovins. Bonne réponse de Jacques Martin. Mais l'œuf aussi, c'est pareil. On a donné les ovins et l'œuf, il se reproduit pas. L'œuf se reproduit pas? Non. Non. C'est incapable de se reproduire, un œuf. Et on dit bien les ovins. De Monsieur Desfossés de Gagny. Qui Rabelais avait-il surnommé les bagasses, les bourbeleuses, les cailles, les cambrousses, Les créatures. les friquenettes et les linottes? C'était Les les créatures, bien créatures, les prostituées. Bonne réponse de Jacques Martin. Question de C'est atroce, hein. Monsieur Longuet. Une vulgarité. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on... Oui, excusez-la, amiral, s'il vous plaît. Je suis très mal à l'aise. Tu as remarqué que toutes les fois qu'elle est là, on tombe dedans. Quand elle est pas là, c'est délicat. C'est fin. Non, c'est nuancé. C'est nuancé. Regarde, l'autre jour, on a eu Ricard Zaraï, pas un mot, rien. Avec Ricard Zaraï, on a parlé de vaches, de lait, d'ailes, d'herbes, de géographie. On est avec toi, de putes, de bombes. Voilà, moi, je suis très mal à l'aise. Non, je t'aime bien, en dépit de ton âge. Enfin, moi, je vais te dire une chose. Ça fait quelques années que je fais les grosses têtes. C'est la première fois que j'entends une femme dire en public « J'aurais voulu être putain ». Première fois que j'entends une journaliste qui veut faire boutique son cul. Alors ça. Bah, je dis la vérité, qu'est-ce que tu veux? C'est vrai que j'aurais bien aimé. Et qu'est-ce qu'il en pense, ton mari? Mais c'est pas... Il t'écoute pas, ton mari. Mais Il non, écoute c'est la bien fin pour des ça grosses qu'elle têtes. le trompe. Hein? Mais qu'est-ce qui te dit que je le trompe? Oh, tout le monde le dit dans Paris, arrête. Le dit, alors là. Oh. Alors là, je vais te dire, quand on dit, bah dis donc, ça rote. Mais non, je te crois pas. Oh, tiens, écoute. C'est vrai? Ah bah ça me fait plaisir. Ah bon. C'est vrai, ça prouve qu'elle est encore désirée. Bah tiens. Question de Monsieur Longuet. Qu'est-ce qu'on peut briser rien qu'en prononçant son nom? Un mariage. Non. Qu'est-ce qu'on peut bronzer? Bronzé, Est-ce que les sœurs sont dans la salle? On va le ramener. Oh, il va mal. Oh, il va mal. Il a mangé trop de sucre, trop de trucs. Là. Il a fait une crise de... Qu'est-ce qu'on peut briser rien qu'en prononçant son nom? Sacrement. Paix. Le silence. Le silence. Bonne réponse de l'amiral. Oh là là. Bernard, chapeau, hein. Formidable. Alors tu as dit chapeau, enlève le tien. Je peux pas parce que c'est plein de Kleenex dedans. Explique. Je suis obligée de mettre des Kleenex. Fais voir. Tu vois, c'est plein de sopalin. C'est la seule gonzesse qui emmène son nécessaire. Fais voir, attends, bouge pas. Est-ce que autrement il est Pas étonnant que ça te fasse mal au crâne. C'est parce que c'est pour le faire gonfler. Oui. Bah, pour le faire gonfler, il faut souffler dedans. Alors tu mets du papier pour que ton chapeau ait une Ouais, forme. tu mets du sopalin. Mais alors le soir, quand tu es désirable, tu arrives, ton mari a une bouffée sexuelle, tu retires, il y a les linges à l'intérieur. Mais il a l'impression de se faire une momie quand il voit les bandelettes. Au moins, elle peut faire ça dans la position du lotus. Oui. C'est pas ce que j'ai fait quand j'étais plus jeune, je portais des perruques alors. C'était terriblement gênant. Parce Des que- préruques. Des perruques. Ah je portais oui. des C'est celles perruques. qui ont plus de cheveux, les préruques. Des perruques. Oui. Alors évidemment, quand j'allais avec un monsieur, il fallait que j'enlève ma perruque sans qu'il s'en Et aperçoive. tu l'as enlevé long souvent. J'allais dans la salle de bain puis j'essayais de la planquer parce que imagine qu'après il arrive derrière moi et qu'il voit une perruque pendue à... Il aurait pensé que tu avais quitté ton slip. Je te raconte pas les
des endroits où j'ai planqué mes perruques. Si je crois, tu es monté souvent chez les messieurs. Non, je rencontrais des messieurs Vous quand voyez j'étais bien qu'il jeune. n'avait plus les mêmes cheveux, le mec, quand même. Il est tout... Mais non, Parce elle que les c'était endort. la couleur de la couleur de mes cheveux, simplement ça avait un peu plus de volume, puis il était dans un tel état déjà à ce moment-là. Ah, tu les chauffes avant. Le mec. Elle les chauffe en montant. Dans l'ascenseur. Dans l'ascenseur, elle leur fait le coup du pigeon vol. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Grand numéro sur les éléphants. Retrouvons vite les grosses têtes dans la nuit des temps du 30 août 1988 autour de Philippe Bouvard, Claude Sarraute, Jean-Yann, Jacques Martin et Olivier de Kersauzon. Question de Mademoiselle Boudet. De quoi meurt un éléphant en dehors des maladies ou d'un accident de chasse? De quoi meurt un éléphant? De vieillesse. Non, il peut plus bouffer les dents. Exactement. Sa 6e dentition étant usée, il ne peut plus s'alimenter et il meurt de faim. Voilà. Bonne réponse de l'amiral. Il peut manger des trucs liquides. Pourquoi il prend pas des petits pots de Plédina? Question de... Ce qui l'empêche de bouffer Madame Ménard. de la semoule. Ah oui. Ou du tapioca. Bah oui, c'est la région. Du caviar. Des machins comme ça, pourquoi il bouffe pas des trucs mous? Évidemment, cette andouille-là, s'il va se taper des branches, alors... Il n'y a pas toujours de la semoule à côté d'un éléphant. Si, vous avez jamais mangé, on vous a jamais servi un éléphant à la semoule. Vous faites bouillir la semoule, vous faites rôtir l'éléphant, enfin plusieurs fois, et vous dressez le plat, fond de semoule et la sauce, il y a 100 litres de sauce. Ça se vide un éléphant à la cuisson. Vous ne paraissez pas convaincu. Je vous fais Il faut jeter plusieurs fois le jus, c'est vrai, parce que ça... parce qu'il coule beaucoup. Et ça réduit, c'est comme les champignons. Ouais. Un éléphant, des fois ça se termine, c'est gros comme ça. Comme ça, on dirait un poulet. D'ailleurs, les poulets vendus dans les supermarchés ne sont pas autre chose que des éléphants. Jamais au micro-ondes, hein, l'éléphant. Ah ouais, jamais. Parce que s'il donne un coup de sabot, ça pète le four. Ah non, c'est vrai, l'éléphant micro-ondes, c'est de la merde, parce que l'ivoire, ça craquote. Ah, tu enlèves pas l'ivoire? Ah, moi, j'enlève pas l'ivoire. Je vais te dire, franchement, l'éléphant, je laisse toujours parce que je mange comme un peu comme un... Comme tu mangeras un vélo en regardant le guidon. Un esquimau, quoi. Oui. Dire, si on Parce que les Esquimaux ont des défenses. C'est logique, tout ça. Amiral, où sommes-nous tombés? Je sais pas, c'est vous qui perdez la tête, tout ce qui disait tout ce qu'il y a de plus normal. Ah oui. L'éléphant et le plat complet, c'est bien supérieur à la banane. Oui. Parce que... Mais c'est plus long à éplucher, il faut le dire, honnêtement. Ah oui, c'est vrai. Mais vous mangez un éléphant et vous avez les défenses après comme cure-dent. Oui. Donc c'est un repas complet, quoi. Excusez-moi, j'avais pas bien compris. Et le plus embêtant, c'est de le ramener du marché, parce que ça tient rarement dans un sac. Surtout les sacs en papier. Avant cuisson. Avant cuisson. Bien. Eh ben, on se fera un petit ragoût d'éléphant. Il n'est pas convaincu. Mais il doute. Moi, j'ai le nombre contre moi, c'est moi qui dois me tromper. Probablement. Non, c'est l'éléphant qui se Non, trompe. vous, j'ai plus Vous faites encore la cuisine depuis que vous êtes plus en ménage? Elle l'a jamais faite. On l'a jamais fait. Par contre, je vais te dire, maintenant, il n'y a plus personne pour lécher les plats. Ah, ça, je le regrette bien. Ouais. C'était la meilleure partie. Hein. Tu nous as quittés quand même. Oh, bah écoute, je l'ai beaucoup regretté. Nous aussi, on l'a regretté parce qu'elle avait toujours pas compris comment fonctionne un micro. Alors, vous savez qu'on a des micros portatifs avec un petit émetteur dans la poche. Et elle disait, on peut arrêter, il faut que j'aille aux toilettes. Alors, à ce moment-là, les ingénieurs du son branchaient et on entendait tout. C'était un truc qui nous faisait rire toutes les fois. Mais c'était vrai en plus. Oui, C'est grave. Question de Madame Ménard. Quelle interdiction le président Eisenhower notifia-t-il aux membres de la Chambre des représentants? De mettre leurs pieds sur le bureau. Exactement, pendant les séances. Bonne réponse de Jacques Martin. Dernière citation de Madame Delay qui a dit « Tout homme devrait posséder une femme pour occuper son cœur, une femme pour occuper son lit et un bon copain pour oublier les deux. » Ah, c'est bien ça. C'est Sacha Guitry. Oh non. C'est pas dans l'hymne Sénégalais. Ça, le début. Tout homme doit avoir une femme. Non. C'est un français?
C'est un Français. Mort. Mort. Bon. Il y a longtemps. Oh, il est mort avant la guerre de 14 ou tout de suite après. Jarry. Mais non. Mais son œuvre lui a bien survécu. Évidemment, les bonnes œuvres ne meurent pas. Et c'est un homme qui a fait beaucoup de bien à ses contemporains, qui continue à nous en faire. Allez, Capu, Scholl, Renard. Non. Un humoriste, oui. Porteline? Non. Non, il a vécu après. Scholl. Non. Mais non, un humoriste. Pas un boulevardier. C'était un humoriste. C'était, quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, mais Tristan Bernard. Non. Oh non, avant la première guerre, il a dit. Non, c'était un humoriste. Non, il est mort entre les deux guerres. Oui, Voilà. non, il a dû mourir ou avant la guerre de 14 ou tout de suite après. Et il n'est pas mort en bon état. Hein. Ah ouais, il était Courteline. très vieux. Oh, il était pas trop vieux. Mais pourquoi il était abîmé à ce point-là, ce homme-là? Non, Il était essayeur chez Moulinex. Mais non, mais il est mort en mauvaise santé, quoi. Est-ce qu'il n'aurait pas beaucoup picolé? Comme. Vous n'avez pas entendu, mais mon camarade a dit Alfred Jarry. Non, mais on l'a dit plusieurs fois déjà. La salle a soufflé plein de trucs dont vous ne voulez pas, mais on va où là maintenant? La Biche. La Biche. Bonne réponse de Claude Sarraute. Bravo, merci, à la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.